À prévenir les secours, mais en vain. L'enregistrement de son appel poignant a depuis fait le tour du monde. Récit d'Agnès Varamian, Ofset Nalbandian et Soufiane Yassine. C'était une enfant qui aimait jouer à la princesse, en fredonnant. Mais ce 29 janvier, sa voix au téléphone est suppliante. Hind Rajab, 6 ans, appelle au secours le Croissant Rouge palestinien depuis un portable. Elle est coincée dans une voiture qui vient d'essuyer des tirs dans la ville de Gaza. Venez me chercher, venez. J'ai tellement peur, s'il te plaît. Oui, ma chérie, on va venir. Allez, viens me chercher. On va venir, mais on ne peut pas tout de suite. Au bout du fil, le Croissant Rouge palestinien, ses volontaires ne sont pas à Gaza. Et il leur faut du temps pour contacter leurs équipes sur place et envoyer une ambulance. Près de Hind, dans la voiture, son oncle, sa tante sont morts. L'une de ses cousines, Liane, 15 ans, parle aussi aux secouristes quand le pire survient. Il y a un char, il nous tire dessus. Cachez-vous, cachez-vous. Liane décède. Hind est blessé et supplie encore pendant 3 heures au téléphone. L'ambulance arrive enfin et voici ce qu'il en reste. A-t-elle été pris pour cible? Les secouristes meurent à 100 mètres de la fillette qui succombe à ses blessures dans une voiture criblée de balles. Le Croissant Rouge accuse les Israéliens. Les forces israéliennes d'occupation doivent répondre du crime qu'elles ont commis contre cette fillette de 6 ans et nos secouristes qui tentaient juste de la sauver. Sur cette image satellite, prise quelques heures avant l'appel de Hind, les chars israéliens stationnent bien à 200 mètres de la voiture de la famille. Tsahal affirme ne disposer d'aucune information sur la mort de la fillette, devenue l'un des visages de la tragédie de Gaza. Honnêtement, j'ai pas les mots parce que beaucoup, en fait, vous venez nous dire oui, c'est la guerre, c'est normal, etc. Mais en fait, moi, quand j'écoute ça et que je regarde les images, je mets en fait un enfant de ma famille à l'intérieur de cette voiture, en fait. Tu vois? Comme si c'était toi qui étais à sa place, comme si c'était ton fils, ton neveu, qui est à la place de cette petite, en fait, qui a vécu un cauchemar, un carnage, qui a été tué par une armée génocidaire terroriste, qu'on se le dise, qu'on arrête en fait de mentir aux gens et de dire que c'est une armée morale qui défend aujourd'hui un pays. C'est absolument faux. C'est une armée qui est une des pires armées de l'histoire de l'humanité, qui ne vaut absolument pas mieux que tout ce qui se passait pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'on se le dise. Mais apparemment, l'histoire n'a pas de mémoire. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est que même après avoir vu tout ça, parce que ça, et encore, là, ils nous ont fait l'histoire de la petite, mais c'est des centaines comme elle, en fait. C'est des milliers comme elle. Et là, vous n'allez pas me faire croire que l'armée israélienne, au moment où vous entendez les balles, elle visait un membre du Hamas. Ils savaient très bien qui y avait dans la voiture. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la carte d'identité d'un pays qui soutient ça. J'ai la carte d'identité d'un pays qui ne fait rien. D'accord, qui a financé cette guerre, qui a donné des armes, qui a encouragé un Premier ministre d'extrême droite complètement dégénéré à faire ce qu'il fait.